Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Comment être moins sensible au regard des autres? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors il faut savoir que la sensibilité au regard des autres, elle est normale. Pourquoi elle est normale? Parce qu'elle est liée au besoin de reconnaissance et d'acceptation que l'on a depuis des millénaires et qui ont pendant très longtemps été liés à notre survie. Si on n'était pas accepté dans le groupe, ça signifiait à très court terme notre mort et on a toujours gardé ce sentiment-là. Donc, c'est normal d'être sensible au regard des autres, c'est ok. Le problème, c'est quand on est trop sensible au regard des autres. Trop sensible au point que ça nous fait souffrir, au point que ça nous pourrit la vie, que ça ruine notre potentialité de bonheur. Donc le tout, c'est de trouver un équilibre. Être trop sensible au regard des autres, ça peut être aussi, sachez-le, un signe que vous avez une mauvaise estime de vous-même. Et en tous les cas, comme je disais, ça veut dire que vous souffrez. Vous souffrez du regard des autres. Le truc, c'est que vous vous en rendez pas forcément compte. Vous vous rendez pas forcément compte que votre souffrance quotidienne, elle est liée en partie au regard des autres, au fait que vous êtes trop sensible au regard des autres. Si vous ne savez pas si vous êtes trop sensible au regard des autres, vous pouvez vous poser quelques questions. Par exemple, quand vous pensez au regard des autres, est-ce que vous ressentez une sorte de poids? Est-ce que vous avez des émotions, des pensées négatives, désagréables? Quand vous prenez une décision, est-ce que vous vous demandez régulièrement, ah mais qu'est-ce que vont penser les autres? C'est normal, c'est logique, et ça peut même être très intéressant de se demander, ah tiens, qu'est-ce que Michel ou Michu ou Tartampion vont penser de ça? Parce que Michel, Michu ou Tartampion, ils sont experts dans le domaine qui vous préoccupe. Mais le problème survient quand vous pensez souvent en termes de les autres, de façon globale. Peut-être que vous pensez à tous ceux de votre entourage ou à tous les autres, comme ça, n'importe qui croiserait votre chemin de vie. Vous pouvez vous demander aussi, est-ce que ça vous arrive de vouloir faire un truc, mais de vous freiner de le faire, de ne pas le faire, à cause du regard des autres? Et ça, y compris dans vos projets, dans vos rêves. Est-ce que ça vous arrive, ça? Et d'autres questions que vous pouvez vous poser si vous voulez savoir si vous êtes trop sensible au regard des autres. Dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo, je vous ai mis un lien en bas dans la description sous cette vidéo. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le regard des autres, le fait que ça nous fasse souffrir, c'est lié en grande partie à notre tête. C'est dans notre tête tout ça, en grande partie. En fait, on associe souvent le regard des autres à notre système de valeurs et à nos croyances. À ce sujet, je vous mets une vidéo que j'ai fait sur les croyances. Vous avez le lien sur l'école.info et en bas dans la description. Et donc, par exemple, si vous avez comme croyance le fait qu'il faut tout le temps travailler, tout le temps être actif, ne jamais faire de pause, quand vous allez faire prendre une pause, vous allez peut-être vous dire, ah là là, mais qu'est-ce que les autres vont penser si je prends une pause, ils vont penser que je suis feignant et tout. Ah non, je dois continuer et tout. Voilà, vous pensez que les autres pensent comme vous, mais c'est pas le cas. C'est pas forcément le cas. Et rappelez-vous aussi que notre peur du jugement des autres est proportionnelle à notre façon de juger. Si on a l'habitude de juger, de critiquer souvent les autres, on va avoir tendance à penser que les autres nous jugent et nous critiquent très souvent. Vous voyez ce que je veux dire? En tous les cas, si vous êtes trop sensible au regard des autres, ça a un impact négatif sur votre vie, à proportion de votre sensibilité. Ça veut dire que vous prenez beaucoup trop en compte l'avis des autres. L'avis des autres, mais ce qu'ils vous disent directement ou ce que vous vous imaginez qu'ils pensent. Et ça peut nuire énormément à votre vie, parce que si vous êtes trop sensible, ça veut dire que vous allez le prendre en compte dans vos actions, dans votre comportement, dans ce que vous faites, dans ce que vous achetez peut-être. Et donc, ça veut dire que vous n'allez pas agir en accord avec vous-même. Pas vraiment, ou peut-être pas du tout. Ça veut dire que vous vous comportez d'une façon pas naturelle pour vous et qui peut-être heurte vos valeurs. Et en tous les cas, c'est néfaste pour votre bien-être, pour votre estime et pour votre bonheur. Et prenez bien aussi en compte le fait que plus vous êtes sensible au regard des autres et plus vous leur donnez du pouvoir à ces autres. Donc demandez-vous, est-ce que vous voulez réellement donner aux autres ou à une personne en particulier le pouvoir de diriger votre vie? Parce que c'est ça que vous faites quand vous êtes trop sensible au regard des autres. C'est ça que ça a comme impact sur vous. Vous gardez aussi à l'esprit que vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans la tête des autres. Je veux dire, même les personnes que vous connaissez très bien, des fois, je suis sûre qu'elles vous surprennent, non? Ça veut dire que vous ne les connaissez pas autant que vous le pensiez. Si une personne peut vous surprendre, ça veut dire que vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a tout le temps dans sa tête. Et en fait, ça implique aussi que vous
interpréter. Moi aussi j'interprète. Le truc, on a beaucoup trop tendance à interpréter. On interprète ce que la personne nous envoie comme signe, aurait pu nous envoyer par le passé, et tout ça c'est agrémenté de tous nos biais d'interprétation, de notre vécu, de nos valeurs, de nos croyances, tout ça c'est comme ça, ça fait un mix, et ça fait tout ce qu'on pense dans notre tête. Et ça peut être très néfaste, notamment au niveau du regard des autres. Et l'interprétation, elle est contraire au troisième accord Toltec, qui est ne jamais faire de suppositions. Ne faites pas de suppositions. Si vous ne connaissez pas les accords Toltec, je vous ai mis un lien en bas dans la description sous la vidéo. Un bouquin que je recommande vraiment beaucoup, parce que même si c'est pas si facile que ça à appliquer, franchement c'est un bon truc vers lequel se diriger pour améliorer votre vie. Donc comment être moins sensible au regard des autres qui peut vraiment pourrir la vie quand on y est trop sensible? Eh bien, la première des choses à faire, c'est d'être au clair sur ce qui est important pour vous, parce que ça va vous donner un pourquoi profond et donc une motivation qui va vous aider à agir et à choisir au quotidien en fonction de ce qui est important pour vous. Mais ça, même si vous redoutez le regard des autres, même malgré leur jugement, malgré leurs critiques. Donc, listez ce qui est important pour vous. Apprenez à vous connaître et respectez-vous. Surtout, respectez-vous, c'est super important. Je vous le dis dans de nombreuses vidéos. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Améliorez également votre estime. Quand vous améliorez votre estime, ça a des répercussions bénéfiques sur toutes les sphères de votre vie et notamment votre sensibilité au regard des autres. Moi, je sais que ça m'a vachement aidé à ce niveau-là. Et donc, si ça vous intéresse d'améliorer votre estime, je vous offre avec plaisir mon livret dédié à l'estime de soi. Vous pouvez le télécharger via le lien que je vous ai mis ci-dessous en bas dans la description. Soyez aussi au clair sur vos valeurs, on en a parlé. Vous pouvez améliorer votre confiance en vous. Au passage, quand vous améliorez votre estime, votre confiance en vous, elle augmente. Mais vous pouvez aussi vous focaliser sur votre confiance en vous. Développez également un cadre de référence externe pour orienter vos actions et vos choix en fonction de vous. Beaucoup plus qu'en fonction des autres. Et en parlant de choix, je vous mets une vidéo que j'ai fait sur le choix. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Vous pouvez aussi vous forger votre propre opinion. Je veux dire, sur les sujets qui vous intéressent, mais pourquoi pas lire, consulter des vidéos, de l'audio, des documents sur des sujets qui vous intéressent pour vous forger votre propre opinion plutôt que de croire sur parole ou de vous fier à l'avis des autres, qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. D'accord ? Donc demandez-vous aussi, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si les autres ne sont pas d'accord avec vos choix ? S'ils ne sont pas d'accord avec votre comportement, si vous dites ça c'est pas bien, si vous critiquent, demandez-vous ce qui est le pire qui pourrait arriver. Et je vous ai mis aussi une vidéo là sur le lien comme info en bas dans la description sur la critique. Comment vous gérez ça? Gardez en tous les cas à l'esprit que vous ne pouvez pas faire l'unanimité, on ne peut pas plaire à tout le monde. On le sait tous et pourtant on cherche souvent à plaire à tout le monde, mais on ne peut pas. Et donc c'est bien de garder ça à l'esprit. Vous pouvez aussi vous entraîner à résister au regard des autres. Et pour ça, vous pouvez agir sur votre zone de confort. Je vous ai mis un lien là aussi vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Ce que vous pouvez faire aussi, quand vous prenez une décision, demandez-vous si elle est basée, votre décision, essentiellement sur vous, sur ce qui est important pour vous, vos valeurs, vos goûts, vos besoins, ou essentiellement sur les autres, sur ce que vous pensez que les autres pensent. Posez-vous cette question, par exemple. Peut-être que ça vous aide à gérer, je sais pas, par exemple, si c'est le cas, quand on se dit, je vais acheter cette tenue, cette voiture, parce que ça va en jeter auprès des autres, alors qu'en fait on se sent pas confortable dedans, que c'est pas pratique, mais juste parce que comme ça les autres pourront peut-être nous faire des compliments, ou ils trouveront ça bien, ou parce que Martin Michu ou Tartampion ils ont dit que ça c'était bien, donc vous le faites alors que ça ne vous convient pas. Vous voyez ? Demandez-vous ça quand vous prenez des décisions, et rappelez-vous surtout que c'est normal d'être sensible au regard des autres. C'est ok, on est tous sensibles à plus ou moins au regard des autres. Le problème, c'est quand on est trop sensible et que ça nous fait souffrir au point de guider notre vie dans un sens qui ne nous convient pas et de nous la pourrir notre vie. Et du coup, ça fait qu'on ne peut pas être heureux à cause de ça. Et gardez bien en tête que
être moins sensible au regard des autres, devenir moins sensible au regard des autres, c'est un changement. Et comme tout changement, il y a un processus derrière, plus ou moins long. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus sur les 4 étapes pour changer durablement. Vous avez le lien en bas dans la description, sous la vidéo. Et vous, dites-moi en dessous de la vidéo dans les commentaires, est-ce que vous pensez être trop sensible au regard des autres? Et est-ce que vous avez une astuce pour être trop sensible au regard des autres? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Vous trouvez aussi dans ce coin-là un petit bouton rouge, vous cliquez dessus comme ça. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et ensuite, si vous cliquez sur la petite cloche grise, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.